Hello tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. C'est un mood board avec la nouvelle collection Graffiti Girl, la City Street. Alors, en fait, mon mood board, là, je l'ai fait dans mon art journal et le gabarit que vous avez vu tout de suite, c'est un gabarit que j'ai fait moi-même avec du rhodoïde et j'ai collé par-dessus du vinyle. Bon, ça c'est pour mon confort à moi, hein. J'ai collé du vinyle dessus avant de le découper. Alors l'avantage de faire ça, c'est que du coup là vous voyez j'utilise les papiers, enfin les chutes du coup, parce que j'avais commencé un projet juste avant de mini-album, donc j'ai pas mal de chutes de papier et pour pouvoir découper correctement les formes, avoir un gabarit comme ça, c'est pas mal. Donc dans un premier temps, mon gabarit, je l'ai remis sur ma page d'art journal, d'abord au crayon à papier, puis j'ai repassé au stylo à encre de Chine juste après. C'était mieux de faire comme ça, puisque le rhodoïde c'est pas quelque chose de dur comme une règle, et du coup mes traits étaient pas très jolis. Donc au moins j'ai repassé après avec mon stylo noir et du coup c'est propre. Donc voilà, j'ai découpé toutes mes chutes. Alors j'ai pas utilisé des chutes de papier dans toutes mes cases, mais dans la majorité quand même. Et je vais utiliser les pochoirs pour faire mes fonds. Donc l'idée là que j'avais, c'était de rester sur un fond quand même dans les nuances noir, blanc, gris. Pour ensuite jouer avec les couleurs, avec les tamponnages, les die cuts et compagnie. Donc ça, vous allez voir à la fin, enfin vous allez voir au fur et à mesure. Donc pour la case là, donc je mets du masking tape autour de ma case pour pouvoir poser le motif du pochoir folie. Donc avec toujours la Versafine grise là, et donc la catastrophe, enfin vous voyez pas bien sur la vidéo, mais en fait donc ce art journal c'est moi qui me suis fabriqué mon cahier là, donc c'est un format A4 et j'ai utilisé des papiers en fait. Des papiers à dessin, mais il y en a c'est des papiers de croquis, donc très légers en grammage, enfin c'est vraiment fait pour des croquis, hein, donc c'est pas terrible. Et puis quelques-uns un peu plus épais, mais c'est franchement, enfin voilà, ça reste du papier à dessin basique. Donc quand j'ai enlevé le masking tape, le papier n'a pas aimé, il est venu un petit peu avec, ça m'a un peu arraché. Bon, c'est pas grave, c'est du art journal. Bon, voilà. Alors là, ce que vous voyez dans la vidéo, donc j'ai mélangé de la Distress Oxide Black Soot à de la pâte de structure pour qu'elle soit grise, gris foncé, et j'ai utilisé le pochoir chiffre, c'est bien ça, chiffre, ouais, de la nouvelle collection, sur ma petite case en bas à droite pour donner un peu de volume. Et puis en fait, moi l'avantage de faire ce genre de choses, notamment le mood board, c'est comment indirectement tester les produits, hein, et puis utiliser plusieurs techniques sur un même support. Donc là voilà, j'ai utilisé la pâte de structure que j'ai mélangée. Sur la case en bas à gauche, j'utilise de l'embossage à chaud avec de la poudre noire. Et puis en fait c'est la technique du résiste, mais sauf que c'est avec l'embossage noir quoi. Et donc pour rester toujours dans les tons gris, je vais utiliser du shimmer powder de nouveau. Et alors là au début j'avais utilisé la Lunar Rocket, c'est un gris très clair, sauf que soit j'en ai pas mis assez, soit c'est vraiment très clair, donc j'ai rajouté
la Storm Cloud qui est beaucoup plus foncée. Et par contre j'avais mis trop d'eau, donc j'ai tamponné un petit peu avec un essuie-tout pour enlever le surplus. Et puis voilà. Alors là, pour essayer de pas me faire avoir avec mon papier là, pour pas qu'il se déchire, j'ai mis mon masking tape, enfin je l'ai usé un petit peu en mettant sur un autre papier. Ça marche un peu. Alors sur la case en haut à gauche, donc j'ai utilisé le pochoir City avec de la pâte de structure, là par contre blanche. Et en fait vous ne voyez pas trop l'appliquer parce que j'ai viré au montage, vous voyez que ma tête sinon, donc autant vous dire que ça sert à rien. Et comme pour l'embossage à chaud, là j'utilise, alors là c'est de la Magical Steel Shimmer, c'est un peu gris argenté. Donc voilà, ça donne du volume. Et puis comment les poudres permettent de faire ressortir les motifs. Donc voilà. Et là j'ai fini le fond. Je vais pas aller plus loin. Enfin, ouais, je vais pas aller plus loin là-dessus. Donc j'entrepose mes embellissements que j'ai déjà préparés. Donc là je vous montre pas de colorisation sur ces motifs là, je les avais déjà fait avant. Et puis bah voilà, donc là je pose mes éléments. Alors là dans la vidéo ça va vite, hein, mais j'ai mis 3 plombes hein, comme d'habitude. Je fais partie des scrapeuses qui mettent vraiment beaucoup de temps à mettre en page. C'est un très long processus, c'est une catastrophe. Donc c'est pour ça que je prépare aussi mes embellissements à l'avance, parce que je peux vraiment changer. Et puis bon bah mine de rien j'ai gagné du temps là-dessus. Donc voilà. Alors après j'utilise aussi les die cuts de la collection, et j'utilise le titre aussi sur les die cuts. Je me suis dit que ça pourrait être sympa et que ça collait bien au moodboard, donc nickel. Voilà. Et alors pour compléter, j'ai utilisé les tampons BD, les planches de tampons BD avec les bulles, et la planche de tampons Delirium. Du coup qui collait bien, puisque mon moodboard en fait je me suis inspirée des planches de BD, donc je suis allée sur Pinterest chercher des modèles de planches de BD pour faire mon moodboard. Et je pense que j'en referai d'autres comme ça, parce que c'est vraiment un format sympa. Et puis en plus dans le art journal ça va bien passer. Enfin après à voir, mais trouver d'autres mises en page. Bon déjà avec celui que je me suis fait, je peux faire d'autres mises en page en retournant le pochoir, en le mettant dans l'autre sens. Je peux déjà jouer comme ça. Je vais peut-être en faire en plus petit format, parce que je peux très bien les utiliser pour faire des cartes format A5. Donc ouais, j'aime bien. Alors là vous voyez même les tamponnages, hein, j'ai tout, enfin voilà, cette collection quand je l'ai eu dans les mains, alors ok, on a des papiers en noir et blanc, c'est super, et puis en fait on a des tampons qu'on peut coloriser. Alors, on peut y aller au niveau des couleurs, c'est génial. Et du coup dans mes tamponnages j'ai fait aussi pas mal de tamponnages avec des encres Versafine de couleur, parce que voilà, ça va bien contraster avec les papiers qu'on a en noir et blanc, et ça va bien ressortir. Donc je m'en suis fait plein, je les ai déjà tous détourés, et puis vous voyez là j'ai tout rangé comme il faut, jusqu'à ce que ça rejoigne ma boîte à bordel. Et puis voilà. Donc je fais ma mise en page, toujours, c'est toujours très long. Après j'ai quand même, quand je commence, j'ai quand même une vague idée de ce que je vais faire, hein,
Mais bon, entre ce qu'on a dans la tête et puis ce qui ressort sur le papier à la fin, il s'est passé beaucoup de choses. Donc voilà. Alors, je venais de faire une pause, là, je pense que j'étais partie pour aller manger. Et puis j'étais revenue en me disant je vais retrouver encore une autre façon de faire. Et je crois que je me suis dit, bon, et au bout d'un moment, faut coller quoi. Donc hop, je suis partie, on colle. Alors, j'ai fait des coupures au montage hein, parce que vous allez pas me voir tout coller. Hein, voilà, j'ai gardé plus ou moins la même mise en page. Il n'y a que la case en bas à droite là que j'ai changé à la dernière minute parce que ça me plaisait plus. Donc voilà, je retourne dans mon processus de mise en page, de mon processus, et voilà. Donc je sais pas trop comment mettre en page. Et puis finalement, je finis par trouver. Je remets. Alors ce masking tape, il est super beau. Celui avec tous les graffitis, toutes les couleurs. C'est j'adore vraiment. C'est pour ça que je l'ai mis un peu partout sur mon bord. Voilà, hop. On arrive à la fin. Alors voilà, là je change l'étiquette parce que ça faisait trop de bleu et je voulais que ça. Je voulais qu'il y ait quand même un peu plus de contraste. Donc voilà, je termine mes petits collages là-dessus. Hop, ça c'est encore le tampon. Alors c'est un tampon de la planche City. Hein. Je l'aime beaucoup celui-là. C'est celui d'ailleurs que j'ai utilisé en bas à gauche aussi avec l'embossage en noir. On peut vraiment s'éclater. Et puis les filles de l'ADT, elles ont fait des trucs super sympas avec. Donc voilà, j'essaye de rajouter des trucs. Alors ça c'est les petites flèches des matrices de coupe. Et alors celles-là je les ai découpées, j'ai des chutes de simili cuir noir. Et j'ai testé, ça se découpe super bien. Et donc voilà, c'était pour ajouter un peu de texture. Alors bien sûr là ça se voit pas, hein, mais voilà, j'avais envie, ça marche bien. En fait, à ce moment-là, j'ai envie de rajouter plein de trucs et en fait, la page elle est déjà bien chargée, mine de rien. Et puis finalement, je vais juste rajouter des tamponnages, mais en couleur, principalement. Il y aura un peu de noir, mais sinon, voilà, les textes vont être en couleur avec la Versafine, les Versafine clairs. Je crois qu'on a tous besoin de couleurs en ce moment. On a hâte que le printemps arrive. Donc voilà. Là je vais rajouter un tampon texte, c'est la planche Enjoy avec le love là. Voilà. C'est Adrénaline. Adrénaline vient de la planche graffeur avec le monsieur là avec sa clope dans la bouche juste à côté. C'est la même planche. Et puis là on arrive à la fin, donc à la fin je rajoute des nouveaux drops, mais on n'y est pas encore. Voilà. Hop, le petit mou. Alors ça c'est bien, les panneaux là, on peut mettre des petits mots, donc comme le you, et je sais qu'il y a une planche que j'ai pas, mais il y a une planche de tampon
qui est sorti il n'y a pas très longtemps, bah, je crois que c'était pour la collection négatif, où il y a plein de petits mots dedans et je pense que il y en aurait qui colleraient bien dedans. Donc là ouais, avant j'avais colorisé aussi les grosses lettres, le gros O, le point d'exclamation, le point d'interrogation et le OMG, je les ai mis en couleur parce que voilà, ça manquait de couleur là aussi. Et puis voilà, les fameux nouveaux drops que je rajoute un peu partout. Et puis je mets plusieurs couleurs. Voilà. J'ai pas mis de paillettes parce que les paillettes pour le coup ça collerait pas. Ah, et puis Minou bien sûr, qui trouve quand même sa place dans la page. Donc voilà. Je termine par ça. Donc j'espère que ce petit moodboard vous aura plu, qui vous donnera des idées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce aussi avant si ça vous a plu. Et puis je vous retrouve pour un prochain projet, des cartes et puis un mini album plus tard. Voilà, ciao!